Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Pia et tu écoutes le premier épisode d'Utopia le podcast. Coucou toi et bienvenue dans le premier épisode d'Utopia le podcast. Le podcast où on parle développement personnel, introspection et où on analyse notre passé, où on ne fait pas table rase de ce passé-là pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, tout simplement. Aujourd'hui, on ouvre le thème de la santé et du corps, tout simplement parce que le corps, c'est pour moi un des aspects les plus importants et le premier aspect à traiter en réalité parce que tout vient du corps. Donc si on ne traite pas de la question du corps et de la santé, on va avoir des difficultés à avoir conscience de nous et d'évoluer tout simplement parce que notre corps est le messager de notre âme et qu'il nous envoie continuellement des messages et que apprendre à l'écouter, c'est apprendre à s'écouter soi et à prendre soin de soi. Et c'est pour ça qu'on est là dans ce podcast. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez du temps devant vous pour écouter ce podcast. Aujourd'hui, on va aborder du coup le sujet de la santé durant mon enfance et plus particulièrement s'attarder sur le fait qu'un corps sain, ce n'est pas que un corps qui n'a pas de virus, qui n'a pas de bactéries, qui n'a pas de maladies contagieuses, etc. C'est aussi un corps qui est en forme au niveau articulaire. Vous allez comprendre de quoi je parle. En fait, le corps est composé à 95% d'énergie et que ces énergies transmettent des messages, tous les mots, quels qu'ils soient, et que la résultante, c'est la douleur physique, qui est le physique qui constitue 5% de la matière de notre corps, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on a tous tendance à s'attarder uniquement sur les douleurs physiques et de régler que l'aspect médical de la douleur. Je ne dis pas que c'est pas à faire, hein. Bien évidemment, c'est la première chose à faire, mais c'est bien là le plus important, c'est que c'est la première et pas la dernière chose à faire parce que on oublie trop souvent de regarder le problème à sa source. Ça, c'est un problème qu'on a dans tous les aspects de notre vie, pas seulement sur la santé. Donc, on va commencer dans cet épisode, par s'axer, comme je l'ai dit, sur ce que mon corps m'a fait passer comme message quand j'étais enfant, c'est-à-dire pendant la primaire à partir de mes 7 ans, parce que je me rappelle pas de ce qui s'est passé avant, et comment il m'a transmis ça, et comment moi j'ai réagi ou non à ce message, et ce que je peux en tirer comme analyse aujourd'hui et comme conséquence pour vous mettre le contexte de la situation dans laquelle j'étais quand j'étais petite, principalement ma situation familiale. Je suis fille unique, j'ai toujours grandi seule avec ma mère. Je suis issue d'une famille monoparentale. Je connais mon père, je l'ai côtoyé. Je le voyais en vacances, etc., etc. C'était pas un père absent au sens propre du terme, et mes parents étaient ensemble, donc ils étaient dans une relation à distance, et où j'avais pas grandi avec ce modèle de famille classique entre guillemets. J'ai grandi seulement avec la représentation d'une mère seule à la maison qui devait s'occuper de moi. Et quand on grandit, c'est vrai que c'est une première confrontation qu'on a avec la vie, et c'est la structure familiale. Et forcément, quand on se fait des amis et que on voit que chez un tel, le père rentre tous les soirs à la maison, la mère rentre tous les soirs à la maison, qu'il y a je mets des gros guillemets sur ce que je dis, un vrai cocon familial, entre guillemets, voilà, que c'est une structure classique familiale, on se rend compte que il nous manque quelque chose. Et je sais que moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très très bienveillants
et qui m'ont toujours expliqué le pourquoi du comment de la situation et qui m'ont toujours expliqué et j'ai tout de suite su ce qui se passait dans ma structure familiale et donc ça m'a jamais posé plus de problèmes. Je sais qui est mon père. J'ai un visage, j'ai un nom, j'ai tout. Je sais qui est mon père, je le visualise, je sais qui il est, je le connais. Et ça n'empêche, je sais que c'est une chance parce que après j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce modèle-là. Mais en fait, on grandit dans une société où il y a des cases. Il y a des cases et tout de suite, quand on voit ce qu'on n'a pas, on a envie de l'avoir. Et donc, c'est la société qui m'a fait sentir pas mal, mais je suis rentrée dans une espèce de comparaison envers mes amis sans qu'il y ait... Je ne sais pas si c'était de la jalousie à l'époque, parce que c'est quand même... la jalousie, c'est quand même un sentiment assez fort. Mais voilà, de l'envie. J'avais, quand je voyais structure parentale et familiale de mon entourage et de mes amis, j'avais cette envie d'avoir ce cocon familial de 3 personnes, 4 personnes, les 2 parents et l'enfant, ou les enfants. Du coup, moi, ma structure de monoparentalité, c'est 2 femmes. Donc ça veut dire que je n'avais absolument aucun pendant cette période. Dans ma vie, tout allait bien, hein. J'allais à l'école, j'avais des amis, enfin voilà, j'étais quelqu'un d'assez extraverti, j'aimais prendre la place, j'aimais être le centre de l'attention, etc., etc., etc. Je faisais du sport en activité extrascolaire, je faisais de la danse. Voilà, enfin j'ai eu une enfance relativement classique et relativement heureuse dans tout ce beau monde. J'avais un problème qui était mon corps. J'ai fait énormément d'entorses dans ma vie, enfin dans mon enfance. Ça a commencé en primaire et ça s'est poursuivi jusqu'à mon adolescence, 12 ans je dirais. Et quand je vous dis que je me faisais des entorses, c'est que je me faisais des entorses à la cheville à répétition. Et ma mère, elle l'a très mal vécu parce que ma mère a compris que je cherchais l'attention. En me faisant mal, je voulais qu'on me voie moi et qu'on prenne soin de moi. Et moi, j'étais jeune, j'avais pas conscience de tout ça, j'avais pas conscience que y avait un message caché dans ces entorses-là et que tout mal-être et tout mal clinique, je sais pas si c'est clinique le terme, mais de santé, avait une source émotionnelle et interne qui ne relève pas de la médecine. Et donc voilà, j'ai continué à traîner ces entorses sur de nombreuses années. Et vous allez vous dire, une entorse, c'est pas grand-chose, on met une attelle, ça se guérit, et puis voilà, on passe à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et c'est là qu'on voit que l'univers nous envoie toujours les mêmes choses tant qu'on ne les a pas réglées. Et c'est là que du coup, on comprend que les choses qui nous arrivent et les mots du corps sont un message des vibrations de notre corps et de ce que notre cerveau envoie à notre corps. Parce que c'est un message, c'est comme si votre corps, il vous envoyait un message et que vous ghostez le message, que vous ne répondez pas à votre corps, en fait. Et en fait, votre corps, il vous envoie une alerte, vous ne répondez pas à l'alerte, tant que vous ne répondez pas à l'alerte, et votre corps, il va forcer. Il va juste forcer, il va continuer à vous envoyer des signaux d'alarme pour vous dire « Coco, il y a un truc qui ne va pas, règle ce souci ». Évidemment, à l'époque, je ne l'ai pas fait. Et avec le recul, en m'intéressant au développement personnel et au sens des douleurs corporelles, j'ai compris que le corps est plus intelligent que votre cerveau et que le corps vous envoie dans un but. Vous avez mal à un endroit parce que cet endroit signifie qu'il y a quelque chose qui va mal dans un aspect précis de votre vie et de votre situation. Et tant que vous serez confronté à ça dans votre vie, dans votre environnement, dans votre situation amicale, professionnelle, sentimentale, familiale, en l'occurrence ici, tant que vous êtes dans ce schéma se répétera et cette douleur se répétera. C'est pour ça que les organes ont une signification. Et les organes, les articulations aussi. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé que, j'ai regardé du coup, premièrement, la définition médicale d'une entorse.
une entorse, c'est une rupture du ligament, le terme précis, c'est un traumatisme des ligaments. Donc, vous voyez dans quel domaine aussi on parle de traumatisme? Je vous laisse faire le lien, mais voilà. Donc, ça veut tout dire en fait. Quand vous avez une douleur quelque part, c'est qu'il y a un message psychologique qui se transmet et que la douleur, elle est à un endroit précis dans votre corps pour une bonne raison. Donc, on va s'attarder là-dessus. Moi, j'ai eu des entorses principalement à la cheville droite. La cheville, c'est lié au pied, c'est ce qui relie le pied à la jambe du pied. Le pied, c'est l'ancrage sur terre, c'est ce qu'on est, c'est notre présence qui nous lie à la terre, à nos racines. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? J'ai regardé la signification spirituelle de l'entorse. Et l'entorse, c'est la manifestation d'un désir et d'un besoin d'avancer. Donc, c'est relié à nos désirs profonds, à notre moi, à notre intérieur. Et quand on se rappelle du contexte que j'ai posé en début de podcast, c'est que pendant cette période, grandissais dans une structure familiale très peu commune. C'est que mes douleurs, en fait, me montraient que à l'époque, j'étais pas OK avec le type de relation que j'entretenais avec mes parents. Je sais pas comment expliquer, mais c'est que j'avais cette volonté d'avoir de l'affection quotidienne de la part de mon père. Je dis pas que je l'ai pas eue, mais je dis qu'elle n'a pas été transmise et communiquée comme j'aurais voulu qu'elle soit communiquée et comment je voyais qu'elle était communiquée surtout. Après, c'est vrai, avec le recul et en grandissant, on sait qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans le foyer de quelqu'un d'autre, mais moi, je sais, après, c'est des sujets sur lesquels on reviendra plus tard dans le podcast, mais moi, je sais que le langage principal de l'amour, c'est le temps passé ensemble. Et malheureusement pour moi, je n'ai pas grandi dans une structure familiale qui faisait que j'avais l'amour de mes deux parents constamment, quotidiennement, en passant du temps. Parce que oui, mon père m'aime, mon père me montrait qu'il m'aime et il me montrait avec son langage de l'amour qu'il m'aimait. Et tous les moments que j'ai passés avec mon père quand j'allais chez lui, quand je le voyais, quand il venait à la maison, etc., c'était des moments de qualité. J'adorais mes moments de qualité avec mon père. Pour vous dire, petite anecdote, quand mon père rentrait chez lui, parce qu'il habitait dans un pays, il n'habitait pas en France, à chaque fois, il me laissait un petit mot sous mon oreiller avant de partir. Et le soir, quand j'allais me coucher, je lisais le mot. Lui, c'était sa manière de me dire qu'il était là, de me dire qu'il m'aimait, on s'appelait quotidiennement. Enfin voilà, mon père était quand même relativement présent, il me montrait qu'il était là, etc. Mais moi, en tant qu'individu, pour moi, la transmission de l'amour, elle se fait par les moments de qualité. Et j'étais, par la vie, dépourvue de ces moments de qualité avec mon père, comparé aux moments de qualité que j'avais avec ma mère, que j'avais tous les jours. Et du coup, c'est pour ça qu'est née cette envie envers mon entourage, mes amis, ma famille, qui avait une structure familiale un peu plus classique. C'était envieuse du temps que mes amis, surtout, passaient avec leurs parents, leurs deux parents. J'avais cette envie que ça m'arrive à moi aussi. Et évidemment que je n'en veux absolument pas à mon père parce qu'il avait ses raisons, que de toute façon, ça n'aurait pas pu se passer autrement que comment ça s'est passé. Mais quand on est enfant et qu'on ne sait pas que déjà, il y a différentes façons d'aimer et il y a différentes façons d'accueillir l'amour, de le donner et de comprendre l'amour en général, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de te dire et de te construire sur le postulat que en fait, c'est pas parce que t'as pas une famille classique que ton père ou peu importe lequel des parents ou peu importe qui dans ta structure familiale ne t'aime pas, c'est juste que la vie t'a mis dans une position et dans une situation où tu es confronté à ce manque affectif et où tu dois exprimer ce manque affectif. Et c'est très compliqué parce que quand on est enfant, et je le répète, ça doit faire la 10e fois que je répète ça dans l'épisode, c'est qu'on n'a pas conscience de ça. J'ai toujours eu ce vide affectif-là. En fait, j'arrivais pas à dire à mes parents, en fait,
j'ai envie qu'on soit ensemble. J'ai envie qu'on soit tout le temps ensemble. J'ai envie parce que pour moi, aimer, pour moi, l'amour, le bonheur et les relations familiales, c'est ensemble, tout le temps, passer des moments de qualité, etc. Et voilà, et j'ai pas su le dire. Et encore une fois, je ne m'en veux pas. Je n'en veux pas à mon père ni à ma mère de la situation parce que c'est tout simplement la vie. Je sais que si l'univers m'a mis dans cette situation-là, m'a mis dans cette structure familiale-là, c'est pour une bonne raison. Et c'est parce que aujourd'hui, je suis capable de guérir ça et de me construire sur cette base-là parce que j'ai trouvé des moyens de compenser. J'ai compris que c'est pas parce que mon père n'était pas là qu'il m'aimait. On dit aussi souvent que on choisit ses parents. On choisit ses parents pour guérir de certains traumas. Et en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que j'ai eu ma situation familiale. J'ai ma situation familiale qui est un peu atypique, mais c'était pour comprendre que en fait, l'amour, c'est tellement fort, c'est tellement beau et on peut vivre dans un certain manque parce que la situation n'est pas la situation idéale et que on peut se construire sur des bases qui ne sont pas idéales et que c'est en grandissant et en comprenant ce que notre corps veut nous dire, en comprenant qui on est et nos besoins et nos envies et en écoutant ce que notre corps, ce que nos émotions veulent nous dire, que on arrive à évoluer et à comprendre les schémas, à comprendre tout simplement les schémas. Et quand j'analyse la situation et que je me rends compte que mes entorses se sont arrêtées au moment, à la période à laquelle mon père s'est séparé de ma mère, en fait, c'est là que tu vois que il y a toujours une raison à la douleur, toujours une raison à la douleur physique, je parle. Il y a toujours une raison. Vraiment, il y a toujours une raison. On parlera de comment mon corps a continué de s'exprimer après, durant mon adolescence, parce que là, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, que c'était un sacré bordel. Mais en fait, en me rendant compte, après plusieurs années, je n'ai pas découvert et réalisé ça une fois que ça s'était terminé. Il m'a fallu évidemment beaucoup d'années et beaucoup d'introspection et beaucoup d'analyse, de lecture et d'envie d'en savoir plus pour comprendre que c'était les facteurs, les tenants, les aboutissants, etc. Pour du coup faire le parallèle avec l'épisode de la semaine prochaine sur mon corps et ma santé pendant mon adolescence, c'est que toutes ces entorses se sont arrêtées du coup au moment où mes parents se sont séparés, mais plus précisément où mes parents avaient pour projet d'aménager ensemble en Espagne, donc avec moi bien évidemment. C'est qu'en fait au moment où j'ai eu la porte de sortie, tout ce que j'avais toujours voulu avoir, c'est-à-dire mon foyer avec mon père et ma mère et moi, dans la même maison quotidiennement, où on passerait des moments de qualité, etc. Et quand cette volonté s'est volatilisée, parce que du coup, ça n'allait plus être possible du tout dans la réalité, ça n'allait plus pouvoir se produire, mon corps a décidé de réagir autrement. Parce que mon corps a reçu les vibrations de la situation et a compris que je ne serais jamais dans une vibration d'un équilibre familial structurel avec un foyer, avec 2 parents et un enfant. Et en fait, quand on accepte ça, en fait, on l'accepte. Et c'est ça la guérison. Et c'est en fait la guérison, et je le répéterai dans tous les épisodes, je pense, la guérison, c'est l'acceptation. Vous réalisez, vous acceptez, vous réalisez, vous travaillez et vous acceptez, parce que quand on réalise, ça fait mal de réaliser. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je vous parle. J'ai adoré faire cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description du podcast. N'hésitez pas également à noter le podcast parce que ça
m'aide à être référencé. Il suffit juste de mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bienvenue dans cet épisode 0 du podcast Utopia.